Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne des mailles et des couleurs. Je m'appelle Pauline, j'habite en Normandie et on parle ici principalement de tricot, de laine et de couleurs. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la dernière de l'année. J'ai plein de petites choses à vous montrer. C'est parti! Première chose, cette fois-ci, je ne vais pas oublier de vous présenter mon pull. Il s'agit du Arboreal de Knit Love Wool. Donc c'est un jacquard à tricoter de haut en bas avec juste le motif sur le yoke. Je l'ai tricoté en drops alpaga en simple. Je crois que j'étais pas bien dans l'échantillon, il devait être trop petit, donc j'ai dû faire une taille au-dessus. Je l'ai tricoté en 3,5. Oui, c'est ça, 3,5 entièrement. J'aime beaucoup. Couleur très automnale, donc pas forcément d'actualité, mais c'est pas grave, c'était l'humeur du jour. J'ai 2 projets terminés à vous présenter aujourd'hui. Alors, nous avons en premier un dont je ne vous avais pas parlé jusqu'à maintenant parce que c'est un cadeau de Noël pour ma maman et donc je ne pouvais pas vous le présenter avant dans une vidéo parce qu'elle regarde mes vidéos, donc voilà, je ne voulais pas gâcher la surprise. Il s'agit du Everyday Companion Shawlette de Ravienna Knits. Alors, c'est une petite écharpe faite avec un écheveau de laine. Donc on a du point mousse et une petite torsade sur le côté. Voilà, donc j'ai réalisé avec un petit écheveau que j'avais trouvé au Ch'ti Bazar et dont je ne vous avais pas parlé non plus à mon retour du Ch'ti Bazar. Il s'agit de l'atelier teinture, c'est la base Caresse Fingering, c'est 70% bébé alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Il y a 100 grammes pour 400 mètres et il s'agit du coloris pétrole. Et vous voyez, il me reste là juste ça. Donc j'aurais pu faire un peu plus long, mais dans le doute, voilà, j'avais commencé les diminutions pour être sûre d'avoir assez de laine pour le terminer. C'est un modèle qui est très bien fait parce qu'il est prévu pour qu'on puisse le faire avec un écheveau de laine fingering ou plus, hein, c'est au choix. Mais donc c'est très bien expliqué dans le patron qu'il faut bien peser sa laine avant de commencer, de prévoir qu'il faut tant de grammes pour telle section. Il y a 5 sections différentes. On commence d'une pointe, on fait toute une série d'augmentations. Là ça doit être par exemple la première section, ensuite on a la deuxième section avec encore un peu d'augmentation mais moins, et ensuite troisième section entière toute droite, puis les quatrième section quelques diminutions, et après la fin avec beaucoup plus de diminutions. Pour ça c'était très sympa parce que tout est bien expliqué, on est sûr d'avoir assez de laine pour terminer le projet, et moi j'avais un peu peur que l'écharpe ne soit pas assez longue, et finalement c'est largement assez long. Elle aura de quoi là faire un petit tour, donc c'est juste bien. Elle habite dans le sud, donc pas besoin d'une grosse écharpe, en tout cas c'était l'idée. Mais voilà, c'est la première fois que je fais un projet avec un seul écheveau de fingering. J'avais vraiment envie d'essayer de voir ce que ça donne en termes de quantité, si ça suffit pour avoir voilà, quelque chose de mettable ou pas. Et je suis plutôt contente du résultat. Et puis c'est vraiment tout doux, là, le bébé alpaga avec un peu de cachemire et tout ça, c'est très sympa. Et je trouve que la longueur, c'est tout juste bien pour faire comme un petit foulard autour du cou. Voilà, donc ça c'est petit projet cadeau de Noël. C'est le seul de cette année d'ailleurs pour ma maman. J'espère que ça lui plaira. Elle aime le bleu. Voilà, j'espère que ça lui plaira. Au moment où vous verrez cette vidéo, Noël sera passé. Donc c'est bon, je peux en parler. Donc ça c'était le premier projet terminé. Et j'ai un deuxième projet à vous présenter. Il s'agit du Skovbond Shawl de Fiber Tales. Il est très beau. Dans ma dernière vidéo, j'avais juste fait les côtes et j'avais commencé un petit peu le jersey, mais j'avais pas du tout commencé les motifs. Et vraiment, je suis super contente de ce modèle. Je le trouve très très beau. C'est la première fois que je me fais un grand châle.
et vraiment j'aime beaucoup. J'ai appris des nouvelles techniques parce que pour faire les motifs, en fait je connaissais aucun des motifs. Là les petits points ici, les feuilles, j'ai dû faire une tresse latérale aussi. Elle avait prévu des petits tutos vidéo sur sa vidéo et du coup, enfin voilà, une fois qu'on a vu la vidéo, qu'on a testé, ça se fait plutôt bien. Après c'est vrai que pour les feuilles, le premier rang, je trouve que le résultat rend bien. Le deuxième, c'est un peu plus délicat. Je vais voir au fur et à mesure si j'ai envie de le poser à plat, essayer de remettre un peu mieux les fils pour que les feuilles se posent bien. Mais dans l'ensemble, je suis très contente du résultat. C'est très beau, ça va être sympa pour cet hiver. Il a vraiment une bonne longueur. Je peux largement faire ça ou l'enrouler autour de moi sans problème. Et pour la laine, j'ai utilisé une laine de Hélène Hélène. Il me reste un écheveau et demi, à voir ce que je fais avec le reste. Il s'agit d'un mélange Mérinos Yak. C'est la Yakuza Deka de chez Hélène Hélène, le coloris Amour. Donc très agréable à tricoter, très agréable à porter aussi. Au départ, je me suis dit que ça allait être très très long à faire parce qu'il y avait plus de 400 mailles. On commence du bas et on doit remonter, et donc je pensais que ça allait me prendre 1000 ans, et finalement en 15 jours il a été terminé. Après là il vient juste d'être bloqué, donc j'ai pas encore eu l'occasion de le porter, mais ça va venir. Et pour un peu plus de détails, j'ai fait les côtes en 3,75 et le reste du châle en aiguille 4, alors qu'elle recommande des aiguilles 3,5. Mais moi j'ai plutôt tendance à tricoter normal à serrer. Du coup en général je prends plutôt une taille d'aiguille au-dessus. Et voilà, donc le début un peu plus lent avec les rangs, avec les motifs, et puis le reste en mousse, vu qu'on fait beaucoup de diminution, vraiment la fin du châle se fait beaucoup plus rapidement. C'était sympa d'apprendre des nouvelles techniques, je suis très contente du résultat, j'ai hâte de le porter, et voilà, c'est mon premier châle en plus. Je suis d'humeur châle là en ce moment là, j'ai fait le premier, mais je vais vous montrer, j'en ai monté un deuxième qui n'était pas du tout prévu. Voilà pour mes projets terminés, on va passer aux encours. Alors pour mes petits projets en cours, comme d'habitude j'ai une chaussette, mais alors là il s'agit d'une nouvelle chaussette que j'ai commencé récemment. Les précédentes étaient pour une de mes sœurs, je les ai terminées. Elles doivent être sur ses pieds, ou en tout cas c'est elle qui les a, donc je peux même pas vous montrer le résultat terminé. Mais j'en ai commencé une autre dans une laine que j'ai trouvée au Ch'ti Bazar. Il s'agit toujours, même modèle, Basic 4-ply de With Me Mum, avec un petit talon renforcé, mais cette fois-ci je le réalise du coup avec une laine auto-rayante de Le Bruit des Aiguilles. C'est le coloris Pardon Maman, et j'adore. J'avais hâte en fait d'essayer une laine autorayante, c'est la première fois que j'utilise une laine autorayante, et je trouve ça absolument fabuleux de voir les rayures arriver au fur et à mesure sans avoir besoin de changer de pelote. Je suis très curieuse de savoir comment c'est teint. Je trouve que c'est d'autant plus addictif, elle monte d'autant plus vite qu'on a toujours envie de voir une nouvelle couleur apparaître. Donc je les tricote en 2,5 et j'ai un petit contrastant, c'est une laine de Katia qui s'appelle United Socks, qui est en 75% laine, 25% polyamide, et l'écheveau du Bruit des Aiguilles, c'est un 75% nylon, 75% mérinos pardon, et 25% nylon. Voilà, ça fait partie des petits projets qui vont partir en vacances avec moi, parce que c'est particulièrement pratique dans les transports, les petites chaussettes. Et vraiment, bah là je vais bientôt pouvoir faire la pointe, hein, j'arrive à la fin, donc faut juste réfléchir pour que l'enchaînement des couleurs se fasse bien. Là j'ai fait une tige un peu plus haute pour pouvoir arriver à la couleur écrue, pour que ça corresponde bien au talon renforcé que je fais avec le contrastant. Et là pareil je vais un peu bidouiller au bout aussi pour que
il y a un bon enchaînement de couleurs et qu'il ne nous manque pas une autre couleur. Et en plus, comme ça, je repartirai dans le bon ordre de couleurs aussi pour la deuxième. Voilà, c'est une seule petite réflexion, mais sinon, ça monte tout seul et c'est très sympathique avec les rayures. J'aime beaucoup. Alors, deuxième projet, mais vraiment tout juste entamé, il n'y a pas encore grand chose. Il s'agit d'un futur Tolsta sweater de Rebecca Clow. Voilà, je n'ai que ça pour l'instant. J'ai juste monté là, peut-être 1,5 cm de côte. Je vais réaliser ce pull avec la Strong and Shiny de Les Chevaux Solidaires, donc qui a un mélange 75% mérino, 20% nylon, 5% stélina. C'est le coloris Liam, c'était leur coloris qu'ils ont sorti pour le mois de novembre. J'aime beaucoup l'enchaînement des couleurs. Il y a du vert, il y a du bleu, il y a du violet, du vieux rose, une couleur un peu plus qui tourne vers le beige, et ça brille un petit peu. Et c'est aussi le projet à emmener en vacances, parce que le Tolsta sweater, c'est un modèle alors qui existe en déca ou en 4-ply, donc en fingering, et qu'on peut faire à manche courte ou à manche longue. Moi je vais faire la version 4-ply à manche longue, que j'avais déjà réalisé une fois en alpaga avec des restes que j'avais. Je vous mettrai une photo juste là. Et j'avais même réalisé une version manche courte aussi avec du bambou. Donc voilà, c'est un modèle que j'ai bien rentabilisé. Et donc là, ça va me permettre d'avoir un modèle à faire pendant les vacances où c'est vraiment juste un petit raglan tout simple en jersey qui ne demandera pas trop de réflexion. Donc très bien pour les soirées en famille où on papote avec une petite tisane. Ça ne me demandera pas trop de réflexion. Et en plus, la laine est vraiment super sympa. J'ai hâte de voir les couleurs apparaître au fur et à mesure. Ça brille juste un petit peu, juste ce qu'il faut pour que ça soit sympathique. Et ça fera un petit pull sympa pour la mi-saison. Là, je vais le tricoter en 3,5, ce qui fait qu'il va être assez souple. Normalement, je pense qu'il aura un tombé assez souple. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais bon, là, bien sûr, là, pour l'instant, vraiment... c'est vraiment le tout début. Il y a un peu de travail, mais c'est pour avoir de quoi tricoter pendant les vacances. Je vais y aller tranquillement. Et j'ai un troisième projet en cours, mais qui lui n'était pas du tout prévu dans ma liste de choses à faire. Mais c'est un modèle qui est sorti au mois de novembre. Et je l'avais vu, j'aimais beaucoup, mais voilà, j'avais pas du tout le projet de le faire là dans la minute, parce que j'avais pas la laine, et enfin je pensais que je n'avais pas la laine, et puis je n'avais pas vraiment encore l'inspiration. Et en fait, je me suis souvenu que j'avais des restes d'alpaga, de drops alpaga, pour le réaliser. Je vous montre. Alors, il s'agit du Staffin Shawl de Rebecca Clow. Donc, elle a sorti au mois de novembre, et c'est un modèle dont les bénéfices seront reversés à une association, et ça jusqu'à la fin de l'année. Donc là, d'ici jusqu'à fin décembre, si vous achetez le modèle qui est en anglais, tous les bénéfices sont reversés à une association. Donc pour l'instant, j'ai juste ça. J'ai juste fait une répétition de motifs, et donc c'est un châle qui se fait... qui va grandir de plus en plus. Là, on est vraiment au milieu du châle de l'arête. Au fur et à mesure, on fait des augmentations. Et la répétition du motif, c'est des côtes de 2, ensuite des espèces de petites bubbles, et ensuite un petit quadrillage à losange, et puis ensuite des petites bubbles, et après on repart sur les côtes de 2. Donc voilà, je suis encore tout juste au début aussi pour celui-ci. Pareil, à emmener en vacances, mais si j'ai envie de réfléchir un peu plus, voilà, d'être un peu plus concentrée, c'est ce que je vais faire. Et donc je le tricote avec des aiguilles 5, c'est ce qui est recommandé dans le patron. Par contre, je suis pas bien au niveau de l'échantillon, mais comme elle le propose en plusieurs tailles, je me dis, en fait, pour un châle, c'est peut-être pas trop gênant. Peut-être qu'au blocage, je pourrais les tirer un petit peu. Et sinon, en fait,
le châle, il y a différentes tailles et moi je vais tomber entre la taille 2 et la taille 3, donc il devrait être quand même assez grand. Donc je me suis dit que si mon échantillon est un peu petit, c'est pas grave, voilà, le châle devrait être quand même suffisamment grand pour être mettable, donc ça devrait le faire. Et je le tricote du coup avec de la Drops Alpaga, dont j'ai des restes parce que j'ai réalisé 2 pulls différents avec, mais c'était un pour moi et un pour quelqu'un d'autre, et du coup il me reste 2 bains différents. Mon souci est que je n'ai pas la même quantité des 2 bains différents, donc je vais un peu bidouiller. Mais comme je tricote en double, je peux mélanger les 2 bains là pour le début du châle et pour la fin. Je pense qu'il faudra que j'alterne un peu les pelotes pour limiter la démarcation. Mais voilà, je me dis, vu que c'est tricoté en double avec principalement un bain de chaque, ça devrait passer, j'espère. Mais bon voilà, c'est un peu du bricolage vu que c'est des restes que j'avais. Je verrai bien ce que ça donne à la fin, mais je me dis sur un châle, ça se verra pas on ne verra pas forcément. C'est pas comme un pull où vraiment ça peut se voir si on a une démarcation entre le haut du pull et le bas. Là sur un châle, si on entourait autour du cou, on verra moins la différence. Voilà. Et puis bon, c'est le petit tricot plaisir qui n'était pas prévu, mais à 23 h le soir, on a une inspiration soudaine et du coup, on s'amuse à sortir tout son stock et à réfléchir. Et puis, bah, du coup, ça devient obligatoire de monter le projet. Donc voilà, donc je sais pas trop ce que ça donnera parce que même en termes de quantité de laine, je vais arriver entre la taille 2 et la taille 3. Donc je pense que je vais un peu bidouiller pour que ça donne quelque chose de cohérent. Mais bon, pour l'instant, c'est plutôt satisfaisant. Le motif demande un petit peu de réflexion parce qu'il faut quand même un peu suivre ce qu'on fait. Mais dans l'ensemble, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de torsade, voilà, c'est pas le projet non plus le plus compliqué pour lequel il faut être très réveillé avec une excellente lumière et là il faut avoir fait 2 heures de sieste avant. Donc, là ça se fait quand même relativement facilement. Voilà, je vous dirai la prochaine fois ce qu'il en est. Mais en tout cas, ces 3 tricots-là, c'est les 3 tricots que je vais pouvoir emmener pendant les vacances de Noël. Voilà, 2 de prévus, 1 de pas prévu. Plutôt bien pour terminer l'année, je suis très contente. Voilà pour mes projets en cours. Alors comme nous sommes à la fin du mois de décembre, je peux enfin vous parler de mon calendrier de l'Avent laine et chaudron. J'ai décidé cette année de m'offrir pour la première fois un calendrier de l'Avent de laine et je suis très contente. Dans l'ensemble, je suis vraiment très contente. C'est très sympathique d'avoir tous les jours la petite surprise de la couleur de l'écheveau que l'on découvre. Voilà, j'ai beaucoup apprécié cette expérience-là. Alors cette année, le calendrier de l'Avent de laine et chaudron, c'était sur le thème de nature et magie. Elle avait fait une première session de précommande en mars que moi j'avais loupé parce que je crois que je connaissais même pas encore la marque à ce moment-là, et elle en avait lancé une seconde en septembre et c'est là où j'ai précommandé le calendrier. Je l'ai reçu mi-novembre. Donc juste bien, j'ai pas eu de problème particulier en termes de livraison, ça s'est bien fait. Elle avait différents formats qui étaient proposés. Il y avait l'option la plus petite, c'était 20 mini de 20 grammes et 4 écheveaux de 50 grammes. Et après, je me souviens plus exactement des versions, mais je crois qu'il y avait une version avec 24 50 grammes. Ou alors, enfin, c'était plus départagé, où il y avait plus de laine. Et il y avait aussi la possibilité d'avoir des sacs à projet en plus. Moi j'ai pris la version la plus petite, donc avec 20 mini de 20 grammes et 4 écheveaux de 50 grammes sans sac à projet, et il m'a coûté 237 €. Il y avait avec quelques petits goodies, il y avait d'abord des petits stickers, il y avait aussi 4 anneaux marqueurs de Ars Mirabilia, de Création Solognotte qu'elle avait créé exclusivement pour ce calendrier-là, et aussi un patron de chaussettes de
cette fois-ci Ars Mirabilia. Et j'ai aussi eu un petit sachet de thé, les potions de Merlin. C'est honey bush, morceaux de cannelle, écorce d'orange et de mandarine, gingembre, caramel, clou de girofle, cardamome, et il s'appelle la magie de Noël. Très bon, j'ai goûté, très sympa pour se mettre dans l'ambiance de Noël. Alors, dans l'ensemble, je suis très contente. Ma seule réflexion serait plutôt sur les petits goodies qui sont donnés en plus. Donc les stickers, le thé, le patron de chaussettes plus les anneaux marqueurs. Tout est donné au début. On a le thé et les stickers qui sont mis dans le carton au-dessus, en dehors des petits sachets de laine. Et donc on les voit tout de suite, on est accès directement. Et les anneaux marqueurs ont été mis dans le sachet numéro 1. Et le patron aussi de chaussettes a été envoyé par mail le 1er décembre. Ma seule réflexion, c'est ça aurait été mieux dans l'idéal que les petits goodies comme ça soient donnés au fur et à mesure du mois, parce que du coup on a tout au début et après pendant le reste du mois on est un peu déçu de ne pas avoir des petits goodies comme ça au fur et à mesure. Bon, c'est un détail, hein. Je pense qu'en termes logistiques ça devait être beaucoup plus simple pour être sûr qu'au moins tout est mis dès le premier. Voilà, on n'a pas besoin forcément de penser à mettre dans chaque petit sachet numéroté telle ou telle chose. Je pense qu'en termes logistiques, voilà, c'est beaucoup plus simple pour elle. Mais voilà, c'était juste ma petite déception de dire, bah, au début, on reçoit des petits trucs, on est content. Et puis après, on se dit, ah bah en fait, c'était tout au début, et puis après, il n'y a plus. Voilà, c'est un détail, hein. C'est pas très grave, vraiment pas. Voilà, c'est bon, le petit truc en plus, quoi. Voilà, je vais vous mettre, là je vais pas vous montrer les échevaux les uns après les autres, parce que je pense qu'en plus avec la lumière ça donnerait pas quelque chose de très conforme. Je vais vous mettre une photo, si j'arrive à en prendre une avec une bonne lumière aussi, de tous les petits échevaux et que j'ai reçus dans l'ordre. Alors contrairement à d'autres marques dont j'ai vu les calendriers là, au fur et à mesure du mois de décembre, il ne s'agit pas d'un nuancier de couleurs. On n'est pas sur un dégradé de couleurs, donc c'est pas des échevaux qu'on peut utiliser les uns à la suite des autres sur un projet. Moi j'aimerais faire un pull de Rebecca Clow qui n'est pas encore sorti mais qui sortira en février, c'est le Kentra, je sais plus, où en fait l'idée c'est de pouvoir utiliser les 24 couleurs que l'on reçoit sur un calendrier de l'Avent, mais il faut que ça se fasse en dégradé, et là en l'occurrence ça fait pas du tout en dégradé, donc je ne pourrais pas utiliser ce calendrier pour ça. C'est pas grave, c'est plus moi qui suis un peu une toquée des couleurs, et je trouve que en termes d'enchaînement des couleurs, parfois c'était pas très cohérent. Voilà, mais bon, ça après c'est un détail. Dans l'ensemble, je pense que c'est plus prévu pour que les échevaux puissent être utilisés 4 par 4 ou à peu près. Et donc ce qui peut faire une paire de chaussettes, où on peut faire des rayures, où on peut essayer de faire un dégradé. Ça peut servir pour faire un petit châle aussi que l'on fait en dégradé. Donc c'est pratique aussi. C'est possible de les utiliser autrement. Et sinon, ce que j'ai trouvé intéressant, là je vous montre quand même les 4 de 50 grammes, c'est que, alors, premier, deuxième, troisième, quatrième. Alors ils sont pas arrivés les uns à la suite des autres pendant le mois, hein, je les ai eus à des moments différents. Mais je trouve particulièrement les 3 premiers en fait peuvent bien s'enchaîner. Et ça je trouve que c'est plutôt sympa. Après c'est des 50 grammes, donc on peut faire un petit châle, ça fonctionne sur un petit châle, mais pas un grand, et puis sur un pull non plus c'est pas du tout suffisant. Mais ces 3 là s'enchaînent bien. Celui-là c'est le petit dernier, et j'adore les couleurs, c'était une très bonne surprise pour le dernier jour. Voilà, ça je trouve que pour ça c'est relativement bien pensé, que au moins là les 3 de 50 grammes peuvent bien s'enchaîner.
et faire un pseudo dégradé. Donc ça c'était les plus grands, et après sinon c'est des 20 grammes. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire avec. Là je me suis fait la réflexion, vu que c'est, ah oui j'ai pas précisé, mais c'est de la laine chaussette, donc c'est la base Belladone 75% mérinos, 25% nylon à chaque fois. Et donc là je me suis dit, je pourrais trouver une laine dans la même base mais unie, donc par exemple écru ou gris clair, et pour utiliser 4 ou 5 couleurs de mini et faire des rayures, mais du coup qui seraient en dégradé. Vu les enchaînements de couleurs, j'essaierai de vous mettre des photos d'inspiration de quelques écheveaux qui peuvent bien s'enchaîner comme ça sur des petites rayures. Je pense que ça peut être sympa. Ça, ou sur un châle aussi, ça peut fonctionner. J'avais vu une vidéo de... Enfin, j'ai vu chez L'Eau Demoiselle, elle avait fait un châle comme ça où elle avait utilisé des mini qu'elle avait eu dans un précédent calendrier de l'Avent. Et j'essaierai de vous retrouver la référence du modèle que je vous mettrai en description. Et c'était très bon moyen d'utiliser des mini qu'elle avait eu dans un calendrier de l'Avent aussi. Donc voilà, j'ai pas encore trop d'idées, j'attendais d'avoir toutes les couleurs, voir l'ensemble du calendrier pour savoir ce que je pouvais en faire. Et pour l'instant, voilà, j'ai pas encore eu trop le temps de prendre du recul dessus. Je crois qu'il faut que je me pose avec tous les petits écheveaux devant moi, et puis je vais voir au fur et à mesure. Il y a aussi, bon, c'est normal, hein, sur 24 couleurs, on peut pas tout aimer. Il y a certains coloris qui me correspondent pas trop. Il y a beaucoup de rose par exemple, ou même de mauve. C'est pas dans mes couleurs. Après, sur des chaussettes, que ça soit pour moi ou même pour offrir, c'est bien aussi, ça permet de varier. Donc c'est des choses que j'aurai dans mon stock, et c'est très bien aussi. Je suis sûre que je trouverai une utilité un jour à chacun de ces petits écheveaux. Après, c'est vrai qu'il y en a d'autres pour lesquels vraiment j'ai eu des coups de cœur, et même si c'est des tout petits, on a juste envie de les garder comme ça, tels quels, en écheveau, pour juste les regarder et être en mode oh là là, c'est mignon. Voilà, donc c'est mon retour sur mon premier calendrier de l'Avent, les nœuds. Je sais pas si j'en prendrai un autre l'année prochaine. Ce qui est difficile, je trouve, c'est que la plupart des créatrices font leur précommande en mars ou avril, ce qui est normal. Elles ont besoin de temps pour penser le projet, pour le préparer. Voilà, c'est un travail qui demande beaucoup de logistique, beaucoup d'organisation, donc c'est tout à fait normal. Et c'est vrai que choisir le calendrier en mars ou avril pour décembre d'après, c'est pas forcément évident. Moi, c'est pour ça que j'étais contente aussi qu'elle en remette quelques-uns en vente là en septembre. On se met déjà un peu plus dans l'ambiance de Noël et dans l'ambiance d'un calendrier de l'Avent, quoi. Donc je verrai, et puis ça dépend aussi des thèmes. Voilà, il faut qu'il y ait un thème aussi qui m'interpelle, ou un mood board de couleurs qui puisse me plaire. Donc je sais pas si je renouvellerai l'expérience l'année prochaine, on verra. Et puis c'est un budget aussi, enfin voilà, c'est plus de 200 € quand on sait pas exactement ce que l'on va recevoir. Bon, après, voilà, c'est un loisir, c'est un plaisir, hein, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et puis voilà, vu que je sais déjà pas ce que je vais faire de tout ce que j'ai eu là, c'est vrai que me dire là au mois de mars si je vais en commander un autre, on sait pas. Et puis en plus, tout le monde ne montre pas ses moodboards en même temps, donc c'est pas évident d'en choisir un si les autres n'ont pas déjà proposé leur propre calendrier. Donc bon, je ne sais pas, voilà, si je reprendrai un calendrier de l'Avent l'année prochaine, on verra. Si jamais vous avez des idées de patrons pour utiliser les mini, ou même là mes écheveaux de 50 grammes, je prends les suggestions avec plaisir. C'est toujours bien d'avoir des avis extérieurs, voilà, sur comment utiliser un calendrier de l'Avent, sachant que celui-ci, du coup, ce n'est pas un nuancier de couleurs. On ne peut pas prendre les couleurs les unes à la suite des autres. Ça, je pense que si je peux, l'année prochaine ou plus tard, j'en choisirai un où je sais que la créatrice va faire un dégradé de couleurs. Parce que j'ai un truc avec les dégradés de couleurs, j'aime beaucoup, voilà, quand
tout s'enchaîne bien. Donc voilà, ce sera peut-être ça le prochain que j'essaierai d'avoir. Voilà pour mes tricots en cette fin d'année. Je suis très contente d'avoir un beau pull qui va briller sur mes aiguilles là pendant les vacances. Et puis un châle qui me permet d'utiliser des laines que j'avais dans mon stock depuis un petit moment maintenant. J'espère que vous avez de beaux projets sur vos aiguilles. Merci beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour votre soutien sur ma chaîne. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous souhaite aussi une très bonne journée ou une très belle soirée suivant le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve l'année prochaine pour de nouveaux tricots. Bye!